La vie en vrai, le métier d'enseignant, avec les syndicats qui appellent à une journée de grève et de manifestation aujourd'hui. Nous sommes avec Nadia Alran, qui est professeure en école élémentaire et déléguée syndicale UNSA Éducation, du côté de Perpignan. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, tout à fait. Bon, bah voilà. Merci d'être de si bon matin avec nous. Bon, ça dit quand on est enseignant dans le primaire, on se lève tôt, parce qu'en règle générale, c'est à 8h chez vous ou pas ? Ah non, 8h30. 8h30. Ah bon, bah donc oui. Donc on a un petit peu de répit en règle générale. Donc qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à cette mobilisation des enseignants, avec une grève qui risque d'être plus suivie d'ailleurs dans le primaire que dans le secondaire, hein ? Un petit ras-le-bol, Ouais. une petite réaction, une grande réaction à tous les événements que nous venons de vivre depuis le mois de décembre. Je pense que nous avons depuis longtemps, ou SNC en tout cas, mis en avant le fait que l'école avec un grand E, école, collège, lycée, a besoin de stabilité, de temps long, de politique éducative réfléchie, pensée sur la base de tout un tas de critères et d'évaluations, et surtout en écoutant ceux qui la font vivre au quotidien, les professeurs, les CPE, les PSUN, les AED, les AESH. Ça, il n'y a pas de doute pour nous à l'UNSA. Et là, on a des dirigeants politiques qui prennent des décisions rapidement, qui sont fondées pour nous, selon notre vision des choses, sur leur volonté de communiquer avec leur électorat, et qui ne se fondent pas sur les besoins des élèves. Mais alors, c'est-à-dire là, clairement, je finis juste, Patrick. Oui. Là, avec la nomination de notre ministre, avec ses déclarations publiques qui correspondent à son identité, de toute manière, c'est comme un défi, c'est comme une provocation quotidienne face au personnel qui se lève tôt, comme vous l'avez dit, pour faire vivre l'école publique en France. Oui, c'est ça. Mais alors, quel type de... vous visez un peu Amélie Oudéa-Castéra, la ministre, votre ministre, la ministre de l'Éducation. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas depuis la mi-décembre ? Ce sont les affaires, les révélations autour d'elle. C'est le changement avec... vous aviez un ministre, Gabriel Attal, vous en avez un autre. Et puis, derrière les problèmes de fond que l'on verra aussi sur probablement la rémunération. Hein. Mais d'abord, vis-à-vis de Amélie Oudéa-Castéra. Alors, c'est surtout le départ de Gabriel Attal, qui a été très rapide. Oui. Il est resté ministre 4 mois. Oui. Il a ouvert énormément de chantiers ambitieux. Bon, on partage pas les ambitions. On partage les ambitions qu'il a pour l'école, évidemment, mais la méthode, pas du tout. Et il a ouvert beaucoup de dossiers qui demandent du travail, de l'appropriation de la part des personnels, avec des deadlines très courtes. Enfin, il y a beaucoup de mesures pour lesquelles l'application a été annoncée, soit en janvier là, soit en septembre 24. Vous pensez à quoi plus particulièrement, alors, les cours d'empathie à la maternelle, la mise en place de toutes les mesures du choc des savoirs, avec les groupes de niveau au collège, avec la labellisation des manuels pour le premier degré, donc dans les écoles élémentaires. Tous ces chantiers-là nécessitent de la part des professeurs qu'ils s'approprient les mesures, qu'ils les comprennent, qu'ils apprennent à les faire vivre. Et ça, je peux vous dire qu'en 6 mois ou 8 mois, c'est impossible. Ouais. Sur les classes de niveau, par exemple, fondamentalement, c'est peut-être pas mauvais d'essayer de, par exemple, pour ceux qui ont du mal à suivre, de les mettre ensemble pour essayer de passer peut-être plus de temps avec eux, plutôt que d'être avec d'autres qui vont plus vite, etc. Mais après, il faut plus de moyens, c'est ça probablement, non ? Alors, il y a 2 choses. Déjà, les moyens n'ont pas été donnés pour mettre en place ces fameux groupes de niveau en français et en mathématiques. Là, les collèges se retrouvent à faire leur organisation pour la rentrée prochaine sans avoir les heures dédiées. Ça veut dire qu'ils vont devoir renoncer à leur marge d'autonomie. Ça veut dire qu'il y a déjà des demi-groupes qui fonctionnent, qui permettent justement de mieux différencier, accompagner les élèves les plus en difficulté, mais sans les séparer de leurs petits camarades. Là, les collèges, ils font ça à marche forcée. Ils vont bricoler, clairement. Donc, on annonce 800, le recrutement de 800 professeurs, mais bon, je ne sais pas si ce sera suffisant et si ça se fera. Hein. Donc c'est ce qu'il annonce. Je vous le dis, notre collègue responsable du SNPDN UNSA national, les chefs d'établissement, le sait, le dit. Actuellement, les établissements n'ont pas les moyens de le faire correctement. Le risque étant de se retrouver avec non pas des groupes de niveau parfois dans l'emploi du temps, mais des classes de niveau. Parlez-en autour de vous si vous avez des enfants ou des petits-enfants et demandez-leur si eux, ils souhaiteraient vraiment que tous les élèves en difficulté soient parqués, mis de côté, pointés du doigt dans des petits groupes, certes,
mais on met tous les gamins qui galèrent ensemble et dans des classes à 15, et de l'autre côté, tous les enfants qui fonctionnent, qui sont en réussite, on les met à 32 de l'autre côté, parce que c'est ça qui va se passer en réalité. Ça, ce n'est pas dit. Ouais. Bon, est-ce que ça va être une seule journée de grève ou est-ce que ce mouvement peut s'étendre et durer ? On va pas se mentir, aujourd'hui c'est une journée test, on va voir les chiffres. On est tous, vous l'avez dit avant que le point démarre, on est au niveau du pouvoir d'achat, c'est compliqué pour tout le monde. Une journée de grève, c'est impactant pour les salaires. Et aujourd'hui, on a des collègues qui, même lorsqu'ils sont très en colère, qui ne comprennent pas, ils s'éloignent de toute façon du pouvoir politique. Ils les regardent s'agiter de plus en plus en se disant qu'ils ne sont pas concernés. Ça, c'est très grave, parce qu'on est des acteurs de la vie publique qui se désintéressent des décisions politiques qui sont prises, tellement elles sont décrochées de leur réalité du quotidien. Ouais. Bon, et les cours d'empathie, d'un mot, vous prenez ça comment ? Vous en faites régulièrement des cours d'empathie ? Oui, ça existait déjà, évidemment. Pour le bien-être, pour travailler le bien-être du groupe et le vivre ensemble, on est bien obligé, tant mieux, et c'est salutaire, d'éveiller les enfants à observer l'autre, à se mettre à sa place, à ne pas aller le contrarier quand il ne se sent pas bien, etc. Travailler les compétences psychosociales à l'école maternelle, ça existe depuis longtemps, bien évidemment. Merci Natia Alran, donc professeure en école élémentaire du côté de Perpignan, déléguée syndicale UNSA Éducation. On va suivre donc cette journée de mobilisation pour vous, avec une grève qui risque d'être plus suivie, qui sera probablement plus suivie dans le primaire que dans les collèges, mais renseignez-vous avant d'emmener vos enfants à l'école ce matin. Il est 6h43, dans un instant le point sur l'actualité, hashtag on en parle, et on va parler de souveraineté. Des mots, il y en a. En revanche, dans les faits, c'est autre chose.